Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Déjà la fin du mois de janvier. Mon Dieu, que le temps passe vite. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Vous l'aimez beaucoup d'ailleurs. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, petite exception, c'est rare que je fais ça, mais j'avais envie de vous parler un petit peu plus de moi, de vous faire mon témoignage d'auteur, compositeur, interprète, parce que je ne sais pas si vous saviez que j'écrivais aussi des chansons, que je suis beaucoup dans la musique. Puis je me disais que ça pouvait quand même être intéressant de savoir de où je sors aussi, de où me viennent des fois tous mes élans. Je sais ça, de savoir un peu plus je suis qui et donc pour mieux comprendre après tout ce que je vous raconte puis de où ça sort. Donc voilà, j'ai commencé à écrire et quand j'avais 13 ans, étant adolescente, comme beaucoup d'adolescents, beaucoup d'émotions. Donc un jour, cette créativité-là s'est enracinée dans de la musique et j'ai continué à écrire tout au long de mon adolescence. Donc voilà, juste au fur et à mesure de ce que je devenais. Puis un jour, je suis arrivée au cégep et là, vraiment, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec une professeure qui m'a beaucoup poussée. Donc, poussée à donner, à tirer ce potentiel de moi. Et je trouvais ça très beau d'avoir, je pense qu'on a tous dans notre vie des gens qui vont vraiment voir en nous quelque chose et être capables de croire en nous et de nous donner ce goût justement de se dépasser, de se servir de notre talent, de notre charisme, peu importe quel qu'il soit, pour aller au service des autres, puis aussi s'épanouir en tant que personne, en tant qu'humain. Parce que moi, la musique m'a beaucoup épanouie dans ma vie, donc vraiment, ça a permis à tout ce qui m'habitait de s'extérioriser. Puis donc, j'ai vraiment continué avec la musique à partir de ces années-là. J'ai fait cégep en spectacle, donc des petites choses à côté. Puis à un moment, j'ai décidé de faire l'École nationale de la chanson. Donc, j'ai été acceptée, puis ça m'a vraiment permis de passer une année entière consacrée à cette création, à cette composition, à cette pratique de ma voix. Donc, toute une expérience qui m'a été donnée et pour laquelle je suis très reconnaissante parce que vraiment, ça m'a mis des bases solides au niveau de ma musique qui me permettent maintenant de prendre tout ce potentiel que j'ai en moi pour servir d'autres, pour parler aux gens aussi, parce que j'ai découvert que la musique était un moyen universel et vraiment très beau de communiquer avec les gens, parce que la musique, ça ouvre des petites portes dans le dialogue qu'il n'y a pas nécessairement juste en parlant. Donc ça, je trouvais ça très précieux. Puis voilà, donc je continue d'écrire, de jouer de quelques instruments. Puis le chant aussi est venu beaucoup porter ma vie de prière parce que j'écrivais ce que je ressentais, donc aussi tout ce que je vivais avec Dieu, aussi avec des amis. On a eu la joie de chanter ensemble. Des chants polyphoniques, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment des chants où il y a plusieurs voix et où les voix se supportent les unes les autres. Puis, on dit que, je ne sais plus c'est quel saint qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Mais je pense qu'il y a vraiment justement cette... Bon, peu importe comment on chante, mais cette joie de pouvoir utiliser quelque chose qui vient de nous, qui est dans notre trip, dans notre humain, pour aller vers le Seigneur, pour parler à Dieu dans notre vie. Donc, que votre journée soit pleine de chants et de prières. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99 $, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de février, c'est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un CD d'un chapelet médité avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Imaginez cette jeune qui travaille avec nous depuis déjà un petit moment. Elle n'a que 20 ans et moi, ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa profondeur. Et lorsque j'ai écouté ce chapelet-là médité, je dois vous dire que ça m'a tellement aidé à prier. En plus, elle a une voix magnifique. Elle nous interprète 3 chansons à Marie sur le CD. Et moi, je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là. Vous pouvez l'écouter avant de vous coucher, vous pouvez l'écouter le matin, ça commence bien une journée. D'autres vont l'écouter dans leur auto. Mais je vous le dis, c'est un beau moment d'intériorité avec Marie-Jeanne. Et ça nous prouve à quel point c'est pas vrai que la jeunesse n'a pas la foi. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, là, vous allez vous dire, je n'ai jamais entendu un chapelet aussi profond de ma vie. Je vous le dis, moi, ça m'a bouleversé. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique CD, le chapelet médité, les mystères lumineux. Ça comprend 3 belles chansons à Marie avec nul autre que Marie-Jeanne Fontaine. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est la parabole du semeur qui, je crois, est la plus belle des paraboles. Si vous avez la chance de pouvoir la méditer, parce que le texte est quand même assez long, et si vous pouvez méditer, ce serait l'idéal. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Ils ont donné du fruit, mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour 1.
Et Jésus leur disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, « Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, j'ai juste assez de temps pour vous partager ma méditation de cette parabole. Bien sûr, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais j'ai toujours cru, parce que j'étais une disciple de Jésus et que je l'aime tant et qu'il est le centre de ma vie, j'ai toujours cru que moi, j'étais la bonne terre, hein? On veut donc toujours être la bonne terre dans laquelle on entend la parole, on l'accueille et puis on porte du fruit. Mais dernièrement, j'ai réalisé que très souvent, je suis cette pierre rocailleuse. La parole arrive et il s'agit d'une critique, d'une petite persécution, de quelqu'un qui n'est pas d'accord pour m'anéantir complètement. Il n'y a pas de racine en moi, bien souvent. Et la racine se fait par la prière. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de la prière qui donne des racines au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci: un jour, vous vous réveillerez et vous n'aurez plus le temps de faire ce que vous avez toujours voulu faire. Faites-le donc maintenant. Ça, c'est tellement vrai. On entend tellement des gens dire « Ah, ben on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. » Et à un moment donné, on se réveille un matin et il n'y en a pas de plus tard. Alors, prenons le temps de vivre chaque jour. Il faut mordre dans la vie le plus possible parce qu'on ne sait pas quand on devra partir. Alors, mordons dans la vie. Mais je suis le fruit de vie donnée. Puis je sais ça pour chacun de mes frères et sœurs ici. Puis je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes on bénéficie après. Puis j'ai de la chance, là, mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, bien après ça, Dieu aussi va donner ce qui va avec, la grâce qui va avec.